Téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Au cœur de nos défis, bonsoir et bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission Vivre ensemble. C'est un immense et réel plaisir pour nous de vous retrouver autour d'une autre thématique. Pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Jean-Bosco Kaboré. Monsieur Kaboré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous le disais, nouveau numéro, nouveau thématique. Et de quoi est-ce qu'on va parler ce soir à Vivre ensemble? La réponse, c'est tout de suite après ce jingle. Voilà, de retour sur ce plateau. Je disais donc que nouvelle thématique. Nouveau numéro, pardon, nouvelle thématique. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Jean-Bosco Kaboré. Aujourd'hui, nous allons parler des relations entre le couple et la belle famille. Ou dirons entre le couple et ses belles familles, parce que la belle famille, c'est autant du côté de la femme que du côté du monsieur. Comment établir une relation, je dirais, stable, équilibrée pour le bien-être du couple et de ses belles familles? Nous allons voir avec Monsieur Kaboré comment s'y prendre quand on sait que dans ce domaine, les incompréhensions sont souvent très nombreuses. Monsieur Kaboré, je me retourne donc vers vous pour vous demander, la belle famille, c'est pas toujours aisé pour la belle fille qui quitte sa famille pour rejoindre la famille de son mari, ici appelée belle famille. Très souvent, c'est très difficile pour elle de s'adapter parce que l'éducation d'origine et l'éducation au sein de sa belle famille n'est pas toujours la même. Il faut donc s'adapter. Et je dirais que, vous le disiez d'entrer dans les coulisses, pour qu'il y ait cette relation stable qui permette à chacun des membres de la belle famille et du couple de s'épanouir, c'est bien que chacun a son rôle à jouer. Et nous allons commencer avec la belle fille, comme je le disais tantôt, parce que souvent tout repose sur elle. En tout cas, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On se demande comment est-ce que la belle fille doit se comporter, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour pouvoir avoir cette vie harmonieuse avec son couple, entre son couple et puis sa belle famille. Je dirais la famille de son mari. Quel est le rôle à jouer? Alors, merci. Alors, ce qu'il faut bien souligner est que la belle famille, la belle fille qui est accueillie dans la famille de son mari, alors la première personne qui doit initier, bien préparer la belle fille, c'est son mari. Alors, parce qu'elle et son mari, ils sont devenus une entité à part. Alors, son mari qui doit l'initier, l'apprendre, voilà, l'aider à comprendre l'esprit de sa famille, la vision de sa famille, le caractère de lui, son papa, de sa maman, de ses frères et sœurs. Elle vient pour apporter l'ambiance. Elle vient aussi pour donner quelque chose, pour bien raccommoder ce que la belle famille possédait déjà. Mais elle ne vient pas pour servir la belle famille, mais elle vient d'abord parce que la belle famille a accepté, la famille de monsieur a accepté à ce que le monsieur se marie. Donc, elle est attachée à son mari, mais l'amour, la relation qu'il y a entre elle et puis son mari maintenant, alors, l'amène vers sa famille. Je pense que le rôle de prime abord d'abord, au début, c'est un accueil. On s'accueille, on partage la joie, on partage, vous savez, en Afrique, une fois que quand tu te maries, c'est que tu as marié la famille de l'autre. Voilà. Donc, je pense que de prime abord, c'est un accueil. Un accueil. Et le rôle aussi de la belle famille, c'est l'accueillir et lui proposer ce qu'eux ils détiennent déjà comme base et comme repère. Elle ne vient pas pour prendre la place de quelqu'un. Elle vient pour qu'on lui donne sa place. Et la belle famille doit préparer sa place
pour lui donner sa place, mais pas pour l'imposer. Et justement, M. Kaboré, finalement, la belle famille a son rôle à jouer, la belle fille également. Vous en aviez parlé tout à l'heure. C'est le mari qui doit initier la belle fille. Est-ce que cela peut se faire avant ou c'est dès lors que le mariage est célébré qu'on commence à chercher la conduite à tenir? Je pense que l'initiation se fait bien avant ça. Parce qu'il y a des présentations. Il faut avoir un temps pour que ta fiancée, une fois que vous êtes fiancé, puisse collaborer avec tes frères, tes soeurs. Et toi, tu es en train de partager avec elle le caractère de chacun. Le monsieur d'abord doit être complice avec sa femme. Voilà. Donc, dire voilà nos réalités, voilà comment vit mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Chacun, dans une famille, chacun a son caractère. Voilà. Mais elle vient d'arriver. Voilà. Si elle n'est pas préparée, c'est sûr qu'elle va commettre des erreurs, des défauts. Et voilà, on risque de dire qu'elle n'est pas bien. Alors qu'on constate que la plupart du temps, est que la belle-fille n'a pas été bien préparée, bien initiée par son époux. C'est très important ça. Donc ça se passe avant le mariage. Même à l'étape du cheminement déjà, voilà, on peut commencer l'initiation. À l'étape de fiançailles aussi, voilà, on accueille très bien la belle famille, la belle fille. Une fois qu'on se marie, c'est l'étape où maintenant elle est intégrée, elle devient aussi actrice, elle devient aussi réalisatrice aussi et compositrice aussi de la famille. Elle a son rôle qu'elle joue. Oui, justement, voilà. Nous allons poursuivre. La belle famille, souvent il y a beaucoup de membres de la famille, mais là on va rester dans le cadre des beaux-parents et puis des belles-sœurs et des beaux-frères. Vis-à-vis par exemple de sa belle-mère et de son beau-père, comment est-ce qu'elle doit se comporter, quoi qu'on ait pu l'initier? On voit que dans la tradition, par exemple, chez le Mwaga, quand on veut accompagner la femme la nuit, on va lui donner des conseils. Tu devras te tenir ainsi vis-à-vis de telle et telle personne. Comment est-ce que, avant même de mettre en application ce que son mari aura dit sur la famille qui l'accueille là, la belle-fille doit se comporter normalement vis-à-vis de son beau-père et de sa belle-mère? Alors, je pense que nous traversons, nous sommes à une autre étape, une autre époque, où les choses ne sont pas seulement traditionnelles et culturelles. Il y a le modernisme qui est là. Avant, la femme était une dotation familiale. Elle pouvait même se marier sans connaître même le monsieur avant. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, moi, ce que je propose toujours, il faut préparer la belle famille et que la belle famille sache que aujourd'hui, voilà, quand notre fils se marie, elle est une entité à part. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas, comme avant, on dit voilà, c'est ta femme, tu es une femme, c'est la femme maintenant qui va préparer pour tout le monde. Voilà, c'est elle qui prépare pour tes parents. Non, on ne peut pas imposer ça. Voilà, elle peut le faire librement et volontairement. C'est pour ça qu'il faut préparer la belle famille. Aujourd'hui, le mariage, s'il y a une préparation, une formation pour le couple, il faut former aussi et préparer la belle famille pour que la belle famille puisse accueillir et permettre à ce jeune couple de s'épanouir. Voilà, on n'a pas pris une femme pour venir prendre soin des parents du monsieur, mais par amour, tout se fait par amour et par respect. Voilà, donc elle peut jouer, participer, mais en l'initiant, ça va lui permettre de créer des sentiments et des émotions d'attachement, de compassion envers ces deux personnes. Qui sont les parents de son mari. C'est pour ça que il y a des beaux parents qui souvent ne sont pas aussi préparés pour accueillir une fois que la belle fille
rentre ce jeu. Voilà, c'est elle qui doit tout faire. Et le monsieur ne protège pas sa femme. La femme ne peut pas dire non à la belle-mère. Hein? La femme ne peut pas dire non au beau-père. Je pense qu'il faut comprendre que d'abord, elle s'est mariée à votre fils. Et les deux sont devenus une entité à part qui ont besoin de s'épanouir et de vivre leur vie et expérimenter cette vie. Monsieur Kaboré, voilà. Mais on vous dira que c'est très difficile de pouvoir faire comprendre cela à la belle famille si on tient compte du fait qu'il y a des couples qui vivent toujours dans la belle famille. Comment est-ce qu'on peut vivre, par exemple, la femme nouvellement mariée vit dans la famille et refuse de faire, par exemple, quelques corvées qu'on viendrait à lui donner, que sa belle-mère ou son beau-père. C'est très difficile. Comment elle peut gérer ça? Oui. Moi, je pense que c'est vrai, on rencontre ça beaucoup, qu'on se marie et puis on reste. Mais il faut qu'à un certain moment, il faut trouver une solution aussi pour se détacher. Voilà. Mais les débuts, voilà, on n'a pas les moyens, on n'est pas bien préparé. Bon, les parents nous font un bonus de rester là-bas, voilà. Mais à la longue, il faut penser à dire, bon, nous aussi, nous allons nous détacher pour grandir. Je voulais souligner une chose, parce qu'il y a des hommes qui se disent, bon, voilà, je suis l'aîné et je ne peux pas quitter. Voilà, ou bien mon papa ou ma maman, avant de mourir, a dit que c'est toi le responsable, tu ne dois pas quitter. Non. Si mon papa s'est détaché de son papa, pourquoi cette prophétie n'est pas tombée sur lui et il est resté? Et à mon tour, c'est moi maintenant qui dois rester. Non. C'est ce qu'on avance. Chez nous, les mots aussi, c'est comme ça. Non. Il ne faut pas prendre ça, mettre dans la tête. Si ça ne va pas, tu vois qu'il n'y aura pas d'ambiance et d'harmonie dans cette grande famille, il faut te détacher de ta femme. Voilà. Mais dans une grande famille, je pense que ce que moi je propose toujours est qu'on peut rentrer dans la grande famille, trouver qu'il y a 2 belles filles, ou 3 belles filles, avec la belle-mère et le beau-père. Et souvent, on s'accroche de gauche à droite. Moi, je propose toujours que les jeunes couples puissent s'asseoir chaque fois, une fois par semaine, faire un bilan de leur vie. Parce que c'est une grande famille. C'est normal, chacun vient avec ses sensibilités, c'est ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a appris et ce qu'il n'a pas appris. Donc, il y a des frottements, voilà, qui fait naître des frustrations. Donc, le fait de s'asseoir, faire le bilan de notre vie, c'est une communauté, c'est une communauté. Notre vie, voilà, les hommes doivent amener leurs femmes, voilà, pour que, bon, des fois on peut faire, pourquoi pas même des sorties ensemble avec nos femmes, voilà, et avec la maman. Donc, c'est l'ambiance de la famille, voilà. Maintenant, ce qu'il faut que les hommes puissent installer, c'est la sagesse. Voilà. Il ne faut pas écouter ta femme et aller en faire un problème. Il ne faut pas écouter ton mari et en faire un problème. Il ne faut pas écouter ton fils qui va venir se plaindre comme quoi. Parce que j'en ai rencontré. Le monsieur qui va dire à sa maman que sa femme lui a sévré. Et la maman appelle la belle-fille pour gronder. Que tu ne sais pas que c'est interdit, une femme ne doit pas sévrer son mari. C'est dans quel verset coranique ou dans quel chapitre on a dit qu'on ne peut pas faire? Oui, si mais est-ce que déjà même on doit rapporter le problème là, nos petites querelles intestines à la belle-mère ou mais quand au on est toujours bébé adulte, mentalement, c'est ce qu'on peut faire. Voilà, je pense que souvent c'est manque de maturité, de prise de conscience, dit bon, il y a un problème entre elle et moi, c'est notre jardin intime, voilà. Bon, mais souvent quand on est toujours à côté des parents, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un problème, on se positionne en victime.
Et quand on se positionne en victime, on installe un comportement pour attirer l'attention de ses parents, comme quoi je suis victime. Donc les parents vont prendre position, maintenant culpabiliser la belle fille. Et la plupart du temps, l'homme abandonne sa femme entre les mains de ses parents, de ses frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Bon, c'est ce que je viens de dire. C'est parce qu'il y a des querelles. Le monsieur se positionne en victime. Il a besoin d'être sauvé par ses parents. Voilà. Et les parents, les moussis disent « Toyen konta mengboum ». Je pars expliquer, elle a fait ça, elle a encore fait ça, elle a fait ça. Qu'est-ce que les parents font? Les parents vont réfléchir à leur temps. Une femme ne devrait pas faire ça. Mais on n'est pas à votre temps. Voilà. On n'est pas à votre temps. Elle doit aller travailler, venir préparer à manger, prendre soin des enfants. Alors qu'en ce moment, nous, les hommes, on est en train de boire la bière à quelque part. On va rentrer à 22h. On va la dire, voilà, elle ne s'est pas réveillée pour me donner à manger. Et la belle-mère va dire, tu ne sais pas qu'une femme doit se réveiller à n'importe... Non, nous ne sommes pas. Vous avez tiré la révérence de votre vie. Il faut comprendre. Voilà. Le monsieur qui n'a pas reçu cela de sa femme ne doit pas aller parler de ça à ses parents pour qu'on incrimine sa femme. Les femmes sont marginalisées et les femmes souffrent beaucoup parce que chaque fois, il y a des belles-mères. Hein, j'en ai accompagné. Le monsieur, quand il veut donner un cadeau à sa femme, il est obligé de cacher pour que sa maman ne voit pas. Et la belle-mère va demander, va dire à son petit-fils, va voir, papa a amené quoi pour ta maman? Comment on explique ça, cette question qui s'apparente un peu à une rivalité? Parce que vous voyez, psychologiquement, il y a des belles-mères qui sont restées psychologiquement bébés adultes. Et qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent toujours à... Psychologiquement, elles ne voient pas que c'est la femme de son enfant. Elles voient une femme qui vient pour voler mon enfant. Une femme qui aura des avantages que moi, c'est comme si les avantages me revenaient. C'est une envie hostile. Tout en oubliant qu'on a dû aussi voler l'enfant. Voilà, on oublie. Voilà. C'est le moi, c'est l'égoïsme. Voilà. Mais ces personnes, hein, elles ont un problème avec leur personnalité. Voilà, ça veut dire que tout ce que, quand je regarde ma belle-fille, j'imagine que tout cela devrait me revenir. C'est ma fille, c'est mon fils à moi. Hein, et une femme comme moi, vous voyez la comparaison, elle rentre dans un monde de comparaison. Et quand on rentre dans un monde de comparaison, on se voit inférieur, on se voit vaincu. On voit l'autre qui vient voler ce qui nous revient. Monsieur Kaboré, c'est que c'est vraiment pas simple aussi souvent quand elles se souviennent de tout ce qu'elles ont dû endurer pour que leur enfant puisse réussir. Oui, mais quoi qu'on dise, il faut faire la part des choses. Et aussi, il ne faut pas rentrer dans leur histoire. Quand il y a un problème, il y a la belle-mère qui va imposer. Ici, c'est moi ma loi, ce n'est pas ta loi. Tu as tiré ta révérence, tu as eu tes 30 ans de mariage, tes 40 ans de mariage, va t'asseoir, on va te respecter, n'impose pas ta belle-fille de prendre soin de toi. Oui, mais justement, quand il y a des cas comme ça qui se présentent et le monsieur, vous l'avez dit tantôt, qui ne supporte pas sa femme reste passif. La femme, souvent, n'a pas cette sagesse où je dirais souvent est poussée à bout, elle éclate et elle réagit. Et voilà, on dit que la belle famille, elle est impolie, la belle fille, pardon, elle est impolie, elle est ceci, elle est cela. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça là? D'abord, quand la situation arrive, il faut vraiment avoir une femme qui a une grande capacité de comprendre. Le monsieur aussi a un problème. Il a entre le marteau et l'enclume. Alors, il ne peut pas dire non à sa maman, il ne peut pas dire non à sa femme. La femme a tendance à voir que mon homme doit me défendre. Le monsieur, à la longue, il craque, il élève le ton sur sa femme et dit « tais-toi, tu t'adresses à ma mère ». Il prend le choix, il choisit comme ça. Alors, je pense que ce n'est pas mauvais, bon, mais il faut faire preuve de compréhension. Hein? Tu ne sais pas là où aller, mais moi je propose toujours quand il y a ces crises-là,
c'est avoir un dialogue intime avec ta maman. Maman, il faut que tu acceptes, c'est ma femme. Je l'aime et c'est elle, la maman de mes enfants. Je ne suis pas prêt pour changer notre femme parce que tu ne l'aimes pas, parce qu'il y a un conflit entre vous. S'il te plaît, maman, voilà. La manière dont tu as supporté et subi mes caprices, regarde en elle une partie de moi que tu as acceptée. Donc, si tu ne vois pas ces défauts comme une partie de moi que tu as supportée, et tu vas voir en elle une femme qui ne te respecte pas, voilà. Je pense que souvent, chacun a ses sensibilités. Et la belle-fille aussi est venue avec des résistances, avec des flèches. Elle s'est bien préparée. Elle ne voit pas que c'est sa belle-mère. Elle voit que c'est une femme aussi qui est en face de moi qui veut prendre ce qui me revient. Donc chacun rentre dans un monde de compétition. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça, c'est en ce moment qu'on a besoin de la sagesse de l'homme. Comme disait quelqu'un, c'est le jour des événements qu'on reconnaît les vrais hommes. Voilà. On a besoin d'un homme maintenant qui va dire, j'ai 2 femmes. Comment gérer ces 2 femmes? J'aime ma mère, voilà. J'aime ma femme. Je veux devenir l'ami des 2. De temps en temps, il faut manger avec les 2. De temps en temps, il faut sortir avec maman. 2 fois, les 2 ne se connaissent pas. À l'intérieur, il y a de la rivalité. Voilà. Même s'il y a des belles-mères qui cachent, à l'intérieur, on critique intimement. Voilà. Il y a d'autres même qui osent dire que je regrette, mais ta femme n'est pas une bonne femme. Vous ne pouvez pas dire ça à votre fils. Il a fait son choix. Ce n'est pas évident que vous aussi, vous étiez bonne à quelque part. Donc, il faut accepter le choix de l'autre. Le bonheur consiste à apprendre à accepter le choix de l'autre. C'est son choix, c'est son histoire, c'est sa réalité. Voilà, donc, on s'est trop appesanti sur la belle-mère et la belle-fille, la relation qui les lie. Il y a aussi le beau-père. Et la plupart du temps, les belles-filles n'ont pas de problème avec le beau-père. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer cela? Bon, parce que le beau-père, déjà, qui est géré par sa vieille, voilà, il a cette capacité en tant qu'homme, il réfléchit. Les hommes ont une réflexion rationnelle. C'est ça qui fait la force du beau-père. Il réfléchit beaucoup, il essaie de prendre du temps avant de réagir. Et je pense que souvent quand il y a un problème, il ne s'adresse pas à la belle-fille, mais il interpelle, la plupart du temps, ils interpellent leur fils. Mais des fois, ils boudent aussi. Voilà, ils boudent parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ou bien, par exemple, la femme rentre tard, son mari est en déplacement, et voilà, on en veut à la belle. Oui, mais je propose que les beaux-pères puissent avoir un ton qui accueille, un ton pédagogique, un ton, voilà, pour l'accueillir, l'interpeller dans la douceur. Mais arrêtons d'être autoritaires, voilà, parce qu'elle n'est pas de votre génération, elle ne voit pas les choses de cette manière. Et ce qu'elle fait, vous ne comprenez pas souvent aussi certaines choses. Elle aussi, elle a du mal à vous comprendre. Donc, je pense que les choses se calment souvent, voilà, au niveau du beau-père. Mais souvent aussi, le beau-père dégaine. Et quand il dégaine aussi, il est déterminé. Surtout quand tu vois que son fils a une faiblesse devant sa femme, là, puis il dégaine. Voilà. Mais toujours, c'est l'absence de la sagesse de l'homme qui laisse la place à la violence de s'installer. Voilà, dans la belle famille, il n'y a pas que la belle-mère et le beau-père également, il y a le beau-frère, il y a les belles-sœurs. Comment est-ce que la belle-fille qui vient d'arriver doit se comporter vis-à-vis de ses beaux-frères, vis-à-vis de ses belles-sœurs? Moi, j'irai tout de suite avec cet exemple-là. Il est de coutume de voir dans certaines familles que quand la belle-fille arrive, le petit frère ou le grand frère pense que la belle-fille doit être à ses petits soins, et quand du coup, notre génération qui n'est pas très facile, la belle-fille ne se laisse pas faire, on ne tarde pas à lui coller une étiquette. Comment est-ce qu'elle doit se comporter pour éviter tous ces désagréments? C'est vrai, il y a tout un problème qu'on rencontre. Je crois que la belle-fille,
hein, et puis les sœurs, hein, les sœurs et puis les frères de son mari, c'est eux qui doivent accueillir leur femme. Il faut l'initier, il faut avoir une bonne foi. Il y a d'autres qui n'ont pas de bonne foi. Parce qu'il faut l'initier, il faut lui donner la place qui lui revient. Vous avez l'habitude de rentrer dans la chambre de votre frère, ouvrir le frigo, vous servez, il a amené une femme. Vous avez maintenant demandé la permission à cette femme avant de rentrer vous servir. Elle est devenue la maîtresse de maison, l'animatrice et consolatrice du foyer. Vous l'initiez, c'est les deux qui doivent l'introniser. Le frère et la sœur du monsieur doivent introniser la belle-fille et lui donner sa place. Elle dépose à manger, vous demandez, est-ce que je peux me servir? Pour qu'elle se sente valorisée, c'est sa place. Voilà, elle est venue là, mais vous ne pouvez pas rentrer, prendre ce que vous voulez. Voilà, non. Passez par elle. Si vous voulez quelque chose avec votre frère, respectez leur jardin intime. Il y a d'autres qui dévalorisent ça. Mais du coup, il se dit aussi que c'est sa femme. Oui, comme on le dit, la femme de la famille ne veut pas dire que tu as un pouvoir sur elle. C'est une façon d'accueillir, c'est traditionnel, on le dit comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ta femme. Ah oui, c'est la femme de ton frère. Surtout les belles filles. Tu as eu 2 enfants, 3 enfants, tu reviens à la maison et puis tu es en rivalité avec la femme de ton frère. Non, tu ne peux pas rentrer. Même le cul mangé, tu ne peux pas rentrer prendre parce que c'est chez ton frère. Demande à la femme et une maîtresse de maison. Les choses ont changé. Voilà, passez toujours par elle. Que ton père, ta mère, tes frères et sœurs, vous devrez passer par elle avant de rentrer. Il faut que vous acceptez ça. Vous avez accepté qu'il épouse une femme. La femme est l'animatrice et consolatrice. C'est elle qui gère votre fils en haut et en bas. Donc il faut respecter son pouvoir. Voilà le problème, vous avez dit tout de suite, vous avez accepté, mais la plupart du temps c'est que la belle famille s'y est déjà opposée. Donc du coup, quand la belle fille... son mari a insisté, ils se sont mariés, ça devient un problème. Oui, c'est des belles familles qui vivent dans l'égocentrisme. Voilà, c'est de l'égocentrisme et ça empoisonne la vie. Je connais des belles familles qui ont détruit beaucoup de couples. Même des belles mères qui ont chassé la petite sœur du monsieur qui vient prendre un taxi, qui ramasse les bagages. Tu n'es pas une bonne femme. Toi, tu es une bonne femme. Tu n'es pas une bonne femme aussi. Mais c'est le choix de ton frère. Et alors, il faut accepter. Si vous ne pouvez pas arranger, laissez-les. Vous n'avez pas limité votre pouvoir. Une fois qu'il se marie, votre pouvoir est limité. C'est elle maintenant qui règne. C'est pour ça que je dis, les débuts, l'homme doit faire un travail, bien préparer sa femme. Et asseoir avec ses frères, ses soeurs, dire voilà mon épouse. Voilà, elle peut avoir des défauts, mais passez par moi. Elle est là pour apporter de la joie. Mais si elle pose un acte qui n'est pas bien, s'il vous plaît, passez par moi. Il faut protéger ta femme. Des fois, on ne protège pas sa femme. On laisse sa femme entre les mains. Voilà, je pense qu'il n'y a pas longtemps, un monsieur, il y a sa sœur et ses frères qui ont frappé sa femme. Elle a eu des fractures. Pourquoi? Voilà. Parce qu'elle refuse que vous n'allez pas rentrer. Mais bien sûr, vous ne devrez pas rentrer, ce n'est pas chez vous. Elle doit même mettre attention, chien méchant. Même aller prendre quelque chose, demandez-la. C'est son terrain, c'est son jardin intime. Oui, Monsieur Kaboré, voilà. On reviendra pour savoir pourquoi c'est si difficile de comprendre ça. Mais avant, nous allons dire à nos téléspectateurs, vous le savez bien, cette émission, elle est interactive. Donc déjà, pour vous qui vouliez exposer vos préoccupations ou même apporter une contribution à cette émission, vos contributions, vos appels seront les bienvenus. Il vous suffira juste de composer le numéro qui va s'afficher bientôt au bas de votre petit écran et les réactions, c'est juste après ces transitions. Voilà, Monsieur Kaboré, nous allons poursuivre. Je le disais tantôt, on va comprendre pourquoi c'est si difficile de donner cette place à la belle-fille, la place qu'elle mérite. Pourquoi est-ce que c'est compliqué?
Parce que seulement elle est jugée, hein? Elle a un comportement ou un caractère qui déclenche la sensibilité d'un des membres de la famille. Souvent, elle n'est pas de même ethnie, ni de même religion. Souvent, elle présente un caractère, une éducation qui ne ressemble pas. Là-bas, eux n'ont pas le temps de t'accepter. Non, tu dois être conforme à leur style de vie. Si tu ne réponds pas à leur vision, à leurs critères, tu es étiqueté, tu n'es pas bon. Bon, voilà. Donc, il y a toutes ces raisons comme ça, parce qu'il n'y a pas de dialogue, on n'a pas appris à connaître la femme. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir ensemble. Voilà, hein, les beaux-parents, frères et sœurs, là, avec la belle-fille, elle va parler de comment elle a vécu son histoire. Peut-être qu'elle a été orpheline de père. Et elle a besoin de vous, hein, pour être son père. Elle a besoin d'elle pour être sa mère. Elle a besoin des deux pour être ses frères et sœurs. Son histoire. Mais quand on va accepter, hein, partager son histoire, sa réalité, on peut comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il faut comprendre que derrière l'action de quelqu'un qui nous blesse, c'est peut-être qu'il a eu un cœur blessé il y a 30 ans, 20 ans. Monsieur Kaboré, voilà. Nous allons poursuivre, mais avant, nous allons prendre une réaction. Un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bienvenue à cette émission. Oui, moi, c'est Serif. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, moi, c'était juste pour vous dire, vraiment, votre émission me tient à cœur. Merci. Voilà, et à chaque fois que je suis votre émission, c'est juste pour vous remercier pour vraiment cette initiative. Merci bien. Que Dieu vous donne plus d'énergie pour pouvoir continuer ce que vous avez commencé. Merci beaucoup, c'est bien gentil à vous. Merci pour cette contribution et excellente soirée à vous. Monsieur Kaboré, un téléspectateur qui apprécie l'émission, nous, tout ce qu'on désire, c'est vraiment apporter une plus-value à nos téléspectateurs, quelque chose qui puisse changer leur quotidien. Donc sur ce, nous allons poursuivre. Nous en étions à pourquoi est-ce que c'est si difficile à la belle famille d'accorder cette place-là à la belle-fille? Oui, c'est comme je disais, il y a eu un faux départ et on a sauté des étapes, on a négligé. Voilà, quelqu'un qui quitte ses parents et qui vient habiter chez vous, s'installer chez vous, vous devrez l'initier, lui montrer les coins et les recoins. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? On mange avec les pieds ou on mange avec les mains? Comment on se regarde, comment on rit? Et elle aussi, elle va dire, voilà ce que j'ai apporté. Chez nous, on mange comme ça, on marche comme ça, on fait comme ça. Donc, il n'y a pas, c'est l'homme qui doit faire ça. Mais les hommes, souvent, l'homme n'est pas là. Voilà, justement, l'homme n'est pas là. Voilà. Donc, c'est le lieu de mettre l'accent sur le rôle que le monsieur doit jouer. Parce que la plupart du temps, comme vous l'avez dit plus haut, il est entre le marteau et l'enclume. Finalement, il n'agit pas. Avant de revenir, nous allons prendre une réaction. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, madame, et bienvenue à cette émission. Merci. Allez-y, nous vous écoutons. Vraiment, j'ai envie de mettre le monsieur qui parle avec vous là au dos. Ah bon? Dites-nous pourquoi. L'émission là, vraiment. Ah, merci. Ça me plaît bien même. Merci bien, madame. Bon va à cette émission surtout. Merci beaucoup. Merci bien pour votre contribution. Monsieur Kaboré, la dame a bien envie de vous mettre au dos. Ah, est-ce que là, on ne dira pas que déjà, c'est un parti pris pour la belle-fille, hein? Bon, c'est son jugement. Ce que je dis, il y a des hommes, il y a des gens qui n'aiment pas. J'en connais des gens qui disent à leur femme de ne plus suivre BF1. Parce que ça, bon, ils ont des raisons. Il y a des femmes qui viennent dire, mon mari, quand je suis là, j'éteins le BF1. Je ne suis pas votre émission. Voilà. Parce qu'on pense que M. Kaboré va manipuler. Bon, je pense que notre émission, pas M. Kaboré, mais l'émission, c'est éveiller et conscientiser la conscience. C'est ça. Mais souvent, psychologiquement, souvent, quand tu laisses ta femme suivre ça, ses yeux vont s'ouvrir.
ça va déranger ma vision des choses. Voilà, on va refermer cette parenthèse et nous allons poursuivre avec cette émission. Monsieur Kaboré, on en était toujours à comment est-ce qu'on laisse la place à la belle-fille. Mais il faut aussi souligner que quand on donne le côté négatif des choses, il y a aussi des belles familles où on a su bien accueillir la belle-fille. Tout marche à merveille. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? C'est peut-être le travail de préparation, comme vous l'avez dit, qui s'est vraiment bien mené. Ces familles, c'est formidable. Ils ont mis une base. La base, c'était l'amitié. L'amitié, mais on y reviendra. On a eu une dame Ali. Bonsoir madame et bienvenue. Voilà, la dame a toujours le temps de revenir. Elle est partie, mais nous allons poursuivre sur ce plateau, monsieur Kaboré. Voilà. Il faut cette base d'amitié. Voilà, la base d'amitié. C'est très émouvant quand tu vois la belle-mère et sa belle-fille aller au salon ensemble. C'est formidable. Moi, j'ai vu ça, je les ai demandé de prendre une photo avec les deux. Ça m'a touché. Voilà. Hein? Et dit non, nous sommes tombés en panne. C'est ma belle-fille, on part au salon. C'est très beau ça. Et manger ensemble, rire ensemble. Quand tu les vois, on dirait des amis. Hein? Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas eu de base. La belle-mère n'est pas mauvaise. La belle-fille non plus. Mais chacun a des caractères qui font qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont pas bien préparés. D'accord, nous allons prendre une réaction. Bonsoir madame et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Que Dieu bénisse cet homme. Amen. Moi, je vis dans la même situation. Quelle situation exactement? Oui, que Dieu le bénisse. Et bon va à votre émission. Ah, merci beaucoup, madame. Merci bien. Merci pour votre contribution. Monsieur Kaboré, nous allons poursuivre. Il faut cette base d'amitié. Oui, et quand il y a des incompréhensions, c'est toujours que il n'y a pas eu vraiment de communication. Oui, on n'a pas cherché à connaître son vis-à-vis. Et du coup, on va remettre l'accent sur le rôle que l'homme doit jouer, le rôle de coordination. Du coup, on a un peu brossé le rôle de la belle-fille. Il y a aussi le monsieur qui est là, qui doit être comme la pièce maîtresse. Voilà, de la jonction entre le couple et la belle famille. Le médiateur, voilà. C'est lui qui va initier. Mais la plupart du temps, il n'est pas, il est absent. Voilà, il présente sa femme. Ouais, il doit porter beaucoup de casquettes. Voilà, il fait la jonction entre les deux. On y reviendra, monsieur Kaboré. On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Oh, ok, merci. Je voulais participer à l'émission. Vous y êtes, nous vous écoutons. Ok, bon, là où je ne suis pas d'accord avec le monsieur, oui, c'est quand il dit que les frères et sœurs du monsieur doivent demander la permission oui, à madame, oui, avant de, c'est-à-dire prendre quelque chose ou faire quelque chose, c'est le monsieur. D'accord. Voilà, le mot est trop fort. Ce n'est pas une permission en tant que telle. Oui. Mais ils informent en fait la dame. D'accord. On l'initie, d'accord. Donc on la prend, on la montre comment ils vivent. Puisque la dame en question est venue trouver les frères et sœurs du monsieur. Depuis l'enfance, ils ont grandi ensemble. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si ça commence à être une demande de permission, donc, bon, c'est comme si c'était un peu autoritaire, quoi. D'accord. Le mot est trop fort. Si la sœur du monsieur a besoin de boire de l'eau, il en informe la dame en question et dit, ah, ma chérie, j'ai envie de boire de l'eau. Donc, la femme est déjà préparée à ça. Elle dit, ah, bon, mon chéri, il n'y a pas de souci. Bon, si tu apportes de l'eau, voilà, quoi. D'accord. Donc, finalement, c'est le mot qui vous dérange. L'expression demander la permission. C'est un peu fort. D'accord. D'accord. En tant que tel, quand le petit frère ou bien la sœur du monsieur veut quelque chose dans la famille. Allô? Oui, allez-y, nous vous entendons parfaitement. Voilà, donc elle informe seulement la dame qui est déjà initiée, donc qui est la bienvenue dans la famille. Bon, voilà quoi. D'accord. Donc, voilà, c'est juste ça. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci à vous pour votre participation à cette émission.
Voilà, Monsieur Kaboré, demander la permission, c'est trop fort selon nos téléspectateurs. Il faut juste informer madame et c'est suffisant. Bon, je respecte totalement son point de vue. avis à lui. Alors, le mot demander est d'abord fraternel. Ça veut dire que, parce que je vois beaucoup la sœur du monsieur qui rentre prendre le parfum ou le savon ou la pommade de la femme. Ce n'est pas à toi. Oui, mais peut-être qu'elles ont pu installer cette relation de sœur maintenant. Ça s'est mal passé. Quand je dis de demander, c'est toujours dans le dire, alors, même si j'étais ensemble, n'oubliez pas que la femme est venue, votre frère et cette femme devient une entité à part. D'accord. Monsieur Kaboré, nous allons y revenir. Je ne vous interromps pas, mais on a une téléspectatrice en ligne. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, votre correspondant. Ah ben, notre correspondant a toujours le temps de revenir. Mais en attendant, nous allons poursuivre. Ça veut dire que les choses ont changé. Voilà. Et c'est comme quelqu'un qui est en mission. Alors, il porte une autre casquette. Vous vivez avec votre frère, mais il s'est marié. Ce n'est plus la même chose. Vous ne pouvez plus communiquer avec lui avec les mêmes sentiments de frère, de sœur, mais vous pouvez le faire, bien sûr. Mais il y a sa femme et son mari qui est devenu un. Justement, on y reviendra. Bienvenue à cette émission. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre émission me plaît beaucoup. Merci. Voilà, j'aimerais profiter pour poser un petit souci. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Voilà, il s'agit de ma femme en question et c'est une situation liée aux réseaux sociaux. Oui. Voilà. Puisqu'on était ensemble avant qu'elle commence à travailler. Oui. Et depuis qu'elle a commencé à travailler, bon, c'est devenu vraiment compliqué. Donc, elle a commencé à fréquenter les réseaux sociaux. Bon, on n'a même pas un petit temps même de discussion, on ne peut même plus parler de nous. Bon, c'est sur Messenger qu'elle rentre à faire envoyer des messages d'amour à des gens. Bon, franchement, plusieurs fois je l'ai surpris en le faisant, ça fait que je suis un peu inquiet. D'accord. Du coup, le torchon brûle un peu. Et il y a un autre souci aussi avec la belle-mère parce que elle s'ingère trop dans notre vie. D'accord. Donc, à chaque fois quand il y a une situation, bon, finalement, c'est ce qu'elle décide qu'on fait sans se rendre compte, quoi. D'accord. C'est comme si c'était la belle-mère, sa maman, en fait, qui dirigeait notre foyer. Voilà, nous vous comprenons bien. Monsieur Kaboré va réagir par rapport à votre, ou dirais-je, à vos préoccupations. Merci d'avoir participé à cette émission. Monsieur Kaboré, réaction par rapport à ce problème de nos téléspectateurs. Je peux bien saisir. Les réseaux sociaux qui ont pris le temps dans son couple. Monsieur dit qu'il n'a plus le temps de discuter avec madame depuis qu'elle a commencé à travailler parce qu'elle est tellement présente sur les réseaux sociaux. Et autre chose qui s'ajoute à cela, il n'y a que la belle-mère, la maman de sa femme, s'ingère de son avis trop dans leur relation. Et du coup, c'est comme si c'est la belle-mère qui gère leur union. Donc, comment est-ce qu'il va gérer cela? Alors, je dirais qu'il y a un fond, il y a une cause. Ce qu'il vient de dire n'est qu'un symptôme ou des symptômes. Alors, la cause, elle est très profonde, cachée à quelque part. Le comportement de la femme, c'est une façon de transmettre un message. Alors, est-ce qu'elle se sent écoutée, valorisée, appréciée? Est-ce qu'il n'y a pas des antécédents, des frustrations? Tout ça, il faut que le monsieur puisse comprendre qu'il y a peut-être un fond. Voilà. Sinon, il ne peut pas commencer à se comporter comme ça. Peut-être qu'elle cherche l'occasion pour s'évader. Alors, quand les femmes sont connectées, moi, je ne pense pas que les femmes se connectent d'abord, de prime abord, en cherchant des hommes. Voilà. Parce que la femme est un être de communication. Vous voyez, moi, 80% des personnes qui viennent chez moi, c'est des femmes. Quand elle a un problème, elle a besoin de partager. Quand nous, on a un problème,
on a dit, c'est pas grave, ça va passer. Voilà. On vit avec. La femme n'est pas comme ça. Une fois que la communication, on n'a plus les mots, les regards, les gestes de la communication affective, la femme cherche un canal. Elle peut rester connectée parce qu'elle a envie de transmettre. J'ai vu une femme dans sa page. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un cœur et avec une flèche. C'est son profil. Je lui ai demandé, ça c'est quoi? Parce que je suis blessé. On ne m'écoute pas. J'ai mal au cœur. Donc voilà son profil. Et quand j'ai lu le profil, ça m'a touché. Et j'ai demandé, ben, qu'est-ce que c'est là? C'est là qu'elle m'a dit, je suis blessé, c'est pour ça. Et chaque fois, elle est connectée. Donc, il y a souvent des raisons qui poussent à certaines femmes. Voilà. Donc, être connecté n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui le pousse à rester connecté? La belle-mère, est-ce qu'elle a reçu une frustration? Qu'est-ce que ça fait? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Je pense que ce monsieur doit appeler sa femme, réclamer encore qu'on installe. Il faut télécharger l'amitié et l'installer. Est-ce que l'amitié en nous est mature et responsable? Je répète, s'il n'y a pas d'amitié mature et responsable, il n'y aura pas de vrai amour. D'accord, voilà qui est bien dit. Et nous allons ouvrir la parenthèse en même temps pour parler des relations. On a jusque-là parlé des relations entre la belle-fille et sa belle-famille. Il y a aussi que le monsieur doit établir une relation vraiment équilibrée avec sa belle-famille qui est maintenant la famille de sa femme. Et le monsieur vient de souligner, lui, sa belle-mère s'ingère trop dans leur relation. Exactement comment est-ce que la relation entre la famille de la femme et le monsieur doivent marcher exactement? Alors ça aussi, c'est le rôle maintenant de sa femme. C'est la femme qui doit initier. Nous y reviendrons, monsieur Kaboré. On a eu un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bienvenue à cette émission, monsieur. Oui, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je soutiens par rapport à ce que M. Kamboué a dit. Oui. Voilà, il y a un monsieur qui a appelé tout à l'heure demandant qu'il faudrait demander l'accès avant de rentrer. Oui. Bon, mais moi je trouve que ça c'est très exagéré, puisque du moment que chacun a un toit, oui. Je pense que la femme est la personne, la première responsable du matériel en question. D'accord. Voilà, parce que si vous venez comprendre quelque chose, il faut toujours consulter. Peut-être qu'il y a des trucs que le monsieur a envoyés, mais qui personne ne devrait avoir l'occasion de toucher. D'accord. Maintenant, si toi ou la soeur ou le frère vient toucher et puis il y a des complications dans son métier ou bien quelque chose comme ça, bon, vous allez toujours accuser la femme après. D'accord. Peut-être que le monsieur qui vient avec une chemise de son service qu'il a exposé mais qui ne peut même pas porter, ou soit peut-être un turco des partis politiques qu'il ne voudrait même pas porter. D'accord. Et toi, le fait, tu viens prendre ta porte, donc tu deviens une personne vulnérable pour la société. D'accord. Et dans ce cadre, quand la femme voulait intervenir, vous direz que non, la femme vous a manqué de direction. Oh, pourtant, ça ne se fait pas. D'accord. Est-ce que, étant pour autant mon frère, je ne suis pas là, tu peux venir entrer dans la chambre, là où il y a l'intimité pour chercher quelque chose, sans demander l'autorisation de la femme? D'accord. Donc, moi, je pense que toujours, il faut aller au dialogue. C'est parce que, en Afrique, surtout le Burkinabé, il n'y a pas de dialogue. C'est ce qui fait que les couples ont des problèmes. Sinon, les deux ils se sont aimés, ils ont décidé de vivre ensemble. Je ne vois pas pourquoi les belles-mères ou les belles-sœurs vont s'intégrer. Voilà. Toi, la belle-sœur, tu dis que le X n'est pas bon. Est-ce que tu sais à qui tu auras affaire dans les jours à venir? D'accord. Voilà. Donc, dans ce cadre, je voudrais demander à M. Kaboré vraiment de continuer son travail. Et si vraiment, bon, il fait apporter en tout cas quelques questions aussi, bon, le champ est libre.
D'accord, merci pour votre contribution à cette émission et bonne soirée surtout. Monsieur Kaboré, lui, il revient sur cette question de demander l'autorisation. Il soutient qu'il faut vraiment demander l'autorisation parce que quoi que on veuille respecter la femme, il y a souvent que sans demander l'autorisation, on peut, sans vouloir intentionnellement, faire des choses qu'on n'aurait pas dû. Il faut valoriser la femme. Il a dit. Elle est la femme de votre frère. Elle n'est plus du même niveau que vous. Vous l'avez accepté qu'elle soit même niveau que votre frère. Donc elle doit être élevée au rang de grand frère. Voilà. Respecter, demander ne veut pas dire autorité. Voilà. C'est pas de l'autorité. Demander veut dire c'est une façon de respecter, d'accepter et d'accueillir. D'accord. Bon, mais je ne suis pas censé de tout comprendre, je peux me tromper aussi. Voilà, Monsieur Kaboré, on est pratiquement en fin d'émission. Voilà. C'est vrai, on en était à la relation qui doit s'établir entre le monsieur et sa belle famille. Mais déjà, on est pratiquement en fin d'émission. Pour cette première partie qu'on a eu à développer, quelle est rapidement la leçon à retenir? Alors, la leçon à retenir est que dans une grande famille, alors, nous sommes appelés à rechercher l'harmonie, l'entente, la paix et la joie. Je propose que chacun puisse apprendre d'abord à se désarmer. Voilà, ça ne sert à rien d'étiqueter la femme de ton frère, de ta soeur. Ça ne sert à rien de bourrer avec ta belle-mère, ta belle-fille. Il faut vous asseoir, vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Et chacun doit se mettre souvent en cause, se poser la question, est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que je n'en fais pas de trop? D'accord. Monsieur Kaboré, c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. C'est fini pour Vivre Ensemble de ce soir. Nous vous disons merci une fois de plus pour ces conseils, pour, je dirais, tous ces éclaircissements. Et nous vous disons également merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Merci d'avoir participé à cette émission qui s'achève. Nous allons vous retrouver dans 2 semaines et ça sera la suite de cette émission. Nous voudrions également nous excuser parce que cette émission avait été annoncée en Moré. Nous ne vous avons pas oublié, vous qui avez été nombreux à demander l'émission version Moré, mais nous y reviendrons. Nous prenons tout le temps nécessaire pour vraiment, je dirais, tenir une émission qui puisse effectivement répondre à vos attentes de part et d'autre. Donc, c'est vraiment fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission et agréable fin de soirée à toutes et à tous. Bonsoir.